Pendant la soirée du 30 novembre 2018, à l'âge de 94 ans, est mort un ancien président des États-Unis, George Herbert Walker Bush, ou simplement George Bush. Il était le père de l'ancien président des États-Unis, George W. Bush. Son fils et son enfant, le premier né. Il a occupé plusieurs postes politiques et diplomatiques, comme un député de la Chambre des représentants, la Chambre basse du Congrès des États-Unis, entre 1967 et 1971, puis comme l'ambassadeur des États-Unis à l'Organisation des Nations Unies entre 1971 et 1973, puis comme le chef du comité national du Parti républicain entre 1973 et 1974, puis comme l'officier de liaison ou une sorte d'ambassadeur un officiel, parce que la Chine communiste et les États-Unis n'avaient pas encore des relations diplomatiques formales entre 1974 et 1975 ou 1976. Le chef du CIA entre 1976 et 1977, et puis comme le vice-président des États-Unis entre 1981 et 1989, et enfin comme le président des États-Unis entre 1989 et 1993. Durant son seul mandat comme le président des États-Unis, la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique a officiellement terminé. Et il a même proclamé la mort du communisme. Il avait une relation professionnelle et personnelle notablement proche avec le dernier chef de l'Union soviétique, M. Mikhail Gorbatchev. Il avait aussi plusieurs autres proches amis parmi les chefs politiques et diplomatiques de plusieurs pays occidentaux. Le président D.C. Bush était né en juin 1924 à Milton, dans l'État fédéral de Massachusetts. Il a servi dans les forces aériennes ou dans la section aérienne de la flotte américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. En janvier 1945, il s'est marié à Barbara Bush et ils ont eu 6 enfants, dont 5 vivent encore. Une fille est morte de leucémie. Barbara Bush est morte en avril 2018 à l'âge de 92 ans. Et George Bush était à sa mort le président américain le plus âgé. Il est intéressant de noter que le plus âgé des anciens présidents américains survivants, Jimmy Carter, est moins de 4 ans plus jeune, moins de 4 mois plus jeune que le président D.C. Bush était. L'ancien président Carter était né le 1er octobre 1924. Bush, comme la majorité des membres de sa famille, était un membre de l'Église épiscopale. Mais intéressant de noter que 2 entre ses 3 fils, George W. Bush et Jeb Bush,
ne sont pas épiscopaliens. George W. Bush, après son repentir personnel et après avoir reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel en 1986, se joignait à l'église méthodiste dont sa femme Laura Bush est une membre, et Jeb Bush, à cause de son mariage à une femme américaine ou mexicaine-américaine, qui est naturellement une catholique romaine et aussi un catholique romain. Il a été éduqué à l'université de Yale, dont il a gradué en 1948 avec un degré de bachelor ou avec un plus bas degré académique. Son sujet majeur était les sciences économiques ou l'économique politique. Son sujet secondaire était la sociologie. Puis, il est devenu un homme riche dans l'industrie de pétrole au Texas. Dans les années 1960, il est devenu actif politiquement. En 1964, il était le candidat républicain pour le Sénat des États-Unis au Texas, mais il a été battu par le sénateur sortant démocrate Ralph Yarborough. En 1966 et en 1968, il a été élu à la Chambre des représentants. En 1970, il a été battu par le candidat démocrate Lloyd Bentsen pour le Sénat des États-Unis. Et puis, il a occupé certaines autres positions politiques avant sa vice-présidence et avant sa présidence. Il a été notablement, il s'est intéressé notablement à la politique extérieure. Et une raison probable pour son défaite aux élections présidentielles américaines de 1992 était qu'une majorité des Américains pensaient qu'il avait dépensé trop de temps et trop d'énergie à la politique extérieure, à l'exclusion de la politique intérieure, en particulier de la politique économique. Même les États-Unis ont souffert ou a souffert de la dépression ou de la crise économique mondiale de la première moitié des années 1990, et le taux de chômage a haussé plus de 2% pendant la présidence de George Bush. Atteint de parkinsonisme vasculaire, il s'est déplacé en fauteuil roulant ou fauteuil électrique à partir de 2012. Avant ça, il avait été notablement athlétique et actif physiquement. Son mandat sur le plan intérieur était aussi marqué par une réforme du droit civil en faveur des personnes handicapées, l'accroissement des fonds publics destinés à l'éducation et la protection de l'enfance, et dans l'adoption du Clean Air Act pour lutter contre la pollution. Il a eu également l'occasion de nommer 2 juges à la Cour suprême, dont le plus jeune y sert encore, Clarence Thomas. L'autre juge, David Souter, a déjà pris sa retraite il y a plusieurs années. Il a conclu
avec le Canada et le Mexique un accord de libre-échange nord-américain qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994 et qui a été renouvelé avec des changements par les présidents américains et mexicains et par le Premier ministre canadien pendant le sommet du G20 à Buenos Aires en Argentine. En 1989, la chute du mur de Berlin a marqué un premier pas vers la fin de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. George Bush a soutenu la marche vers la réunification allemande en 1990, tout en maintenant le dialogue avec le dernier chef soviétique Mikhail Gorbatchev et en poursuivant la baisse du stock d'armes nucléaires des États-Unis. La première guerre du Golfe Persique était un succès en janvier et en février 1991 avec seulement quelques centaines de morts dans la coalition dirigée par les États-Unis, mais le président Bush n'a pas choisi de destituer le dictateur irakien Saddam Hussein, qui a été destitué par la seconde guerre du Golfe Persique en mars 2003. Une raison électorale pour sa défaite en 1992 était la candidature du billionnaire Ross Perot, qui avait fait sa fortune dans l'industrie des ordinateurs, parce que M. Perot avait assez beaucoup de slogans conservateurs et populistes. Après son départ de la Maison-Blanche en janvier 1993, il a continué d'exercer diverses responsabilités professionnelles. Il était notamment conseiller spécial du groupe Carlyle, un des principaux fournisseurs du Pentagone, le département de la défense des États-Unis. Relativement discret sur la scène internationale, il a néanmoins continué à faire des apparitions publiques. Par exemple, en juin 2004, il a prononcé un discours en l'honneur du président d'essai Ronald Reagan. Malgré leurs affrontements lors de leur carrière politique, George Bush est devenu proche de l'ancien président Bill Clinton. Il est aussi devenu plus tolérant vers les minorités sexuelles. Plusieurs années avant sa mort, il a participé dans le mariage d'un couple homosexuel et il a porté des chaussettes d'une couleur qui a symbolisé sa tolérance sexuelle. En novembre 2017, dans le contexte des révélations qui ont suivi l'affaire Harvey Weinstein et qui ont commencé le mouvement global MeToo ou Moi aussi contre le harcèlement sexuel des femmes et des filles, l'ancien président Bush a été accusé d'attouchement sexuel par 8 femmes. Il était ami du prédicateur Billy Graham qu'il a consulté à la veille du déclenchement des hostilités contre l'Irak en janvier 1991. Pour lui, la première guerre du Golfe Persique était encore ni plus ni moins qu'un affrontement entre le bien et le mal. C'est pour cela qu'il a tenu à donner à la guerre toutes les apparences d'une croisade pour le droit, laissant au second plan
les autres justifications. Protection des approvisionnements en pétrole de l'Occident, protection de l'État d'Israël et prévention de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques dans les pays jugés dangereux. Sa croyance en la primauté du droit l'a poussé à multiplier les procédures de négociation internationale, vote de 12 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et le jeu diplomatique alliant sans précédent de 28 nations avant de s'engager dans l'action. Le président de Bush avait toujours pris soin de donner de lui une image dynamique, par exemple en célébrant ses 75e, 80e, 85e et 90e anniversaire en sautant en parachute au-dessus de sa résidence du Maine.